Les motivations profondes, quand l'orgueil détruit la compétence. On se demande pourquoi il y a eu autant de piratage ces dernières années. Je ne suis pas un expert en cybersécurité, mais si on prend mon propre vécu en entreprise, j'ai une petite idée. Imaginons un instant un développeur compétent qui repère une brèche de sécurité. Il le signale à ses collègues et à son manager. Mais voilà, ce développeur a un problème. Il n'a pas le bon CV, pas le bon look, pas le bon réseau. Peut-être qu'il est handicapé, peut-être qu'il n'a pas le charisme du beau gosse embauché par une RH qui recrute à l'instinct plutôt qu'aux compétences. Et là, tout bascule. Plutôt que d'écouter, les stars de l'open space se vexent. Comment un sale handicapé au fond de la salle pourrait avoir raison? C'est forcément une erreur. Eux, ils savent, ils connaissent, ils sont valides, beaux et intelligents. Eux. Alors, ils codent comme ils veulent, sans écouter, juste pour prouver qu'ils maîtrisent la situation. La sécurité, codée avec l'arrière-train et paramétrée au pif. Le résultat, un gouffre béant dans le système, une porte ouverte aux hackers. Et je suis persuadé que si on faisait une enquête poussée sur ces failles de sécurité, on trouverait non seulement des erreurs évitables, mais aussi des employés compétents invisibilisés, qu'ils soient handicapés ou non. Des experts mis à l'écart, broyés par la cooptation et par une entreprise qui valorise l'ignorance assumée et l'entre-soi plutôt que l'expertise. Ce n'est pas juste un problème technique, c'est un problème de mentalité, de mépris et de rejet de ceux qui ne rentrent pas dans la case. Voilà pourquoi il faut changer les choses. Voilà pourquoi il faut une alternative à ce système qui sacrifie la compétence sur l'autel de l'ego.